Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord cette image symbolique des centaines d'étudiants kényans dans les rues de la capitale Nairobi. Ils réclament au gouvernement une plus grande protection contre les chebabs islamistes somaliens. 5 jours après le massacre de l'université de Garissa, la police interroge ce soir 5 suspects kenyans et un tanzanien. Il est reçu en ce moment même par le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. L'otage néerlandais Shahak Raike est arrivé un peu plus tôt dans la capitale malienne. Il a passé, on le rappelle, près de 3 ans et demi aux mains de la branche maghrébine d'Al-Qaïda. Il a été libéré hier par les forces françaises dans le nord, près de Tessalit. Et puis Béji Caïd Essebsi accueilli avec les honneurs militaires aux Invalides. Le président tunisien est en visite d'État de 48 heures en France, 3 semaines après l'attentat contre le musée du Bardo. François Hollande et Béji Caïd Essebsi veulent renforcer la coopération économique et sécuritaire entre les deux pays. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé ce soir par Karine Barzégar et Jean-David Chessel. Quelques jours après avoir chassé les djihadistes de la ville de Tikrit, ils ont découvert ces fosses communes contenant les cadavres de centaines de recrues, en majorité des chiites. En tout, 1700 soldats irakiens auraient été enlevés, fusillés et jetés depuis ce balcon dans le fleuve. Nous ne pouvions rien voir, mais nous les entendions décapiter les jeunes hommes. Le groupe État islamique a demandé aux civils dans les mosquées de quitter le camp, mais nous ne les avons pas crus, parce que nous avons entendu qu'ils tuaient ceux qui sortaient. Les échanges sont passés de 1 milliard en l'an 2000 à 20 milliards l'année dernière. Et nul doute que la levée prochaine des sanctions internationales contre l'Iran vont ouvrir toutes grandes les vannes de ces échanges qui pourraient doubler d'ici 2 ans. Que dit ce rapport qui dérange l'exécutif? Eh bien, il explique que le gaz de schiste peut être exploité en France, une manne qui serait de 100 milliards d'euros, créatrice de 120 à 225 000 emplois et qui donnerait une indépendance énergétique à la France. Les gaz de schiste, c'est un peu le statut des OGM, des organismes génétiquement modifiés en France. Les Français n'en veulent pas. Il y a certainement des techniques moins polluantes pour les exploiter. Il y a un potentiel, mais qui ne permettrait pas à la France d'accéder à une indépendance énergétique, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Donc pour l'instant, c'est un peu un non-sujet aujourd'hui. Le Thunder, un bateau de pêche battant pavillon nigérian, prend l'eau. Ces 40 pêcheurs quittent le navire, aidés par ceux-là même qui les pourchassaient. Pour les militants de Sea Shepherd, c'est un peu une victoire par forfait. Une victoire amère aussi face à ce naufrage pour le moins imprévu. Selon les écologistes, l'équipage a sciemment sabordé son navire. Aujourd'hui, les mouvements de droite, d'extrême droite, ont changé un peu de visage. Mais l'islamophobie, c'est un peu un nouveau outil dans leur agenda politique. C'est un peu quelque chose d'irrationnel. Ça veut dire qu'on ne veut pas l'entrée des musulmans dans la vie publique, dans la vie ordinaire des pays européens. On parle comme si on a simplement peur d'un genre d'extrémisme musulman, mais nous tous, on a peur d'un extrémisme dans l'islam et dans des autres idéologies. Même les musulmans, ils ont peur de l'extrémisme musulman. Alors, c'est pas vraiment une phobie, c'est plutôt de racisme ordinaire. J'avais rien d'autre autour de moi qu'un triste panorama. N'ayons pas la patience à faire pousser de la marijuana. J'allais charbonner quand beaucoup suçaient leur pouce en pyjama. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.